Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un texto 5D de votre autre que j'avais pas fait depuis un moment. J'avais envie de reprendre un peu ça aussi. Je vais reprendre quelques guidances parce qu'en ce moment j'ai la pêche. Donc vu que j'ai la pêche et que j'ai du temps, j'essaye de vous en faire profiter également. Voilà. On se retrouve pour ça aujourd'hui. Donc, c'est une guidance générale. Ça concerne les gens en lien d'âme particulier ou en lien d'âme non particulier. Quand j'entends particulier, je parle de couple sacré, âme sœur sacrée, flamme jumelle ou âme jumelle aussi. Bref, ça peut parler à tout le monde. C'est un message de l'égrégore autre, de ce que votre autre, qu'il soit féminin ou masculin, peu importe, vous adaptez, veut vous dire, veut vous exprimer, veut vous expliquer, si notamment vous êtes en non-communication ou si la communication est difficile. Ben voilà, donc ça peut toucher les gens célibataires comme les gens en couple, comme les gens c'est compliqué. Voilà. Je rappelle toujours que c'est du général, que voilà, c'est des énergies, c'est des trucs que je vais capter en posant cette intention pardon, là, que c'est en aucun cas une vérité générale, que c'est une lecture d'énergie, que voilà, prenez de l'objectivité, de la bienveillance envers ce que vous entendez, regardez si ça correspond à votre situation ou pas. Et voilà, ayez cette objectivité-là de vous dire oui, ça c'est pour moi, oui, ça c'est pas pour moi. Il peut y avoir un ou plusieurs messages, ou pas de message du tout aussi, ça se peut très bien. Donc voilà, je vous invite à garder votre objectivité, votre libre arbitre et votre discernement. Sur ce, je pense qu'on peut commencer et démarrer cette guidance. Bon, enfin, cette canalisation du coup. C'est pas vraiment une guidance, mais plutôt une canalisation de votre autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc on commence avec le langage secret de la lumière pour voir un petit peu dans quelles énergies est votre autre par rapport à lui-même, dans l'énergie générale dans laquelle est votre autre. Avec le langage secret de la lumière, s'il vous plaît. Je me connecte. Alors, autre, qu'as-tu envie de transmettre? Voilà, très bien. Alors, on a Soul Journey et Awakening. Ok, donc on a deux cartes, Soul Journey et Awakening. Alors, Soul Journey, c'est ce que votre autre veut me dire, c'est qu'il est en train de traverser des épreuves de vie, qu'il est sur son voyage intérieur, entre guillemets, ou extérieur même, vers la quête de lui-même. C'est le voyage de son âme, en fait. Il est en train de faire des expériences qui lui permettent de progresser vers lui, vers l'amour de lui-même, c'est la quête de soi. Donc il est dans la quête de soi, et on me dit avec la deuxième carte, donc Awakening, c'est qu'il est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller. Pour moi, il y a une notion vraiment très spirituelle là. On a votre autre qui vous dit que voilà, il est sur son chemin vers son éveil, tout simplement. Vers l'éveil de lui-même, de l'amour de lui, de l'amour des autres, de l'amour tout court et tout long. Voilà, donc on a un autre là qui, féminin ou masculin. Moi je vais parler en masculin parce que voilà, je suis une femme hétérosexuelle et que voilà, ça me parle plus simplement. Mais votre autre, il est en train de s'éveiller petit à petit, il est sur son chemin, et j'ai tendance à vous dire qu'il a envie de vous rassurer par rapport à ça, de vous dire, te prends pas la tête, je chemine en fait, je chemine, j'y vais à mon rythme certes, mais voilà, je chemine. Ok. Donc on va voir un petit peu avec le Starseed Oracle quelles énergies vont aider la personne à cheminer. Alors très bien, j'ai Star Brothers. C'est l'énergie d'Horus, la protection, la loyauté, la confiance, la safety, c'est la sécurité. J'ai votre autre, alors voilà, hein, pour moi, Star Brothers, c'est que j'ai votre autre qui sait et qui est porté en fait sur son chemin d'éveil par le lien qu'il y a avec vous, notamment, qui est porté par un amour fraternel loyal
beaucoup de confiance au lien. C'est un petit peu le côté où si ça doit se passer, ça arrivera, j'ai confiance, on verra. Voilà. Donc votre autre, il y a ça qui le guide un petit peu vers son propre voyage intérieur. Il est très centré sur lui-même là. Il n'est pas trop dispersé, je le sens pas trop dispersé, il est très désolidarisé à la fois de vous, mais il avance sur son chemin au singulier, quoi, tout seul. Tout seul, mais en vous gardant un petit peu en tête et comme un peu un objectif. Hein. C'est marrant. C'est marrant. Bon, on va aller voir, tic tic tic, avec le tarot de l'amour, ce que ça nous dit. Donc, qu'est-ce que nous raconte votre autre dans sa quête? C'est très marrant. Il est en train de s'éveiller, il comprend des choses, il fait confiance à l'univers, à la source, à Dieu, appelez-le comme vous voulez. Il fait confiance et il chemine dans la confiance. Donc c'est que du positif pour votre autre. C'est super. Alors, s'il vous plaît, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux nous raconter comme histoire? Hop. Ok. Donc j'ai besoin de stabilité. Hop là. On va en tirer une dernière. Ou deux dernières, oui, en soi. En soi, tout est faisable. Hop. Essayez de faire en sorte que ça soit quand même lisible pour vous. Hop là. 4. On a bon. Hop, je vais décaler un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Bon. En dos de deck, j'ai quand même la dépression. Les 4 des cœurs. Votre autre, il est dans une énergie un peu ambivalente. Un peu ambivalente où il est pris un peu de tristesse. Mais derrière, ce qu'il me dit, c'est assez joli. Donc d'abord, il me parle de stabilité. Il est à la recherche d'une stabilité vers laquelle il progresse. Donc 9 des cœurs, 7 des anges. Stabilité, progrès. Voilà, il est en train de progresser vers une stabilité. Il est porté par beaucoup d'espoir, mais il est dans un moment de confusion quand même. Même s'il tend à aller vers cette stabilité, ce progrès vers la stabilité, il y a cet espoir, cette étoile, hein, voilà, qui le guide un petit peu à travers la confusion qu'il peut éprouver, qu'il peut sentir. Et en ce moment, voilà, il nous parle qu'il est dans une phase un peu de repos aussi, de repos émotionnel, de repos. Il y a une notion de mental. Il pose un petit peu le mental. Il n'a pas envie de trop réfléchir à votre relation. Voilà, c'est un peu ça. Il n'a pas trop envie de se prendre la tête sur la relation. Il a envie de se reposer pour pouvoir effectuer une transition vers ce progrès en fait. Voilà. Voilà ce qu'il dit. C'est assez clair. Hein. Il est sur son chemin. Il décide de faire confiance. Et en faisant confiance, en fait, il passe cette étape de confusion. Il y a l'étoile en plein milieu. Hein. Je veux dire, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la pureté, c'est l'amour, c'est ok. J'ai confiance, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que ça nous disait hein, avec Star Brothers. Pour moi, j'ai confiance, j'ai l'espoir que ça se passe bien entre nous. Euh, donc, je me casse pas la tête, en fait. Je progresse, je me concentre à progresser personnellement sur mon propre chemin. J'effectue cette transition, je me repose. Après, oui, il y a quand même la confusion. En ce moment, ça reste quand même pas clair. Pardon. Pas très stable. Parce qu'il y a envie de stabilité. Hein. Il y a envie de stabilité, il y a envie de progression vers de la stabilité. Ok. Hop, on va lever ça. Et ensuite, on va aller voir. Avec l'oracle de la triade, tiens. Hop, alors voyons, qu'est-ce que veut expliquer par rapport à la stabilité, au progrès, l'espoir, la confusion, le repos, la transition.
qu'est-ce qu'on peut avoir sur la stabilité déjà? Une carte sur la stabilité. Ok. J'ai une carte sur la stabilité, j'ai la sagesse qui sort. Ok. Il a envie de stabilité sage. Alors, c'est très rigolo parce que là, sur l'arbre de la stabilité, il y a l'œil d'Horus, juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a l'œil d'Horus là. Et la carte de la sagesse, c'est les deux yeux d'Horus. Donc, il y a vraiment cette notion de clairvoyance chez votre autre, de sagesse intérieure. Il finit des cycles, là on a le 9, 9, 9, hein, voilà. 9 Soul Journey, 9 des cœurs stabilité, 9 sagesse. Hein. Voilà. Il est en train de terminer un cycle qui était un peu lourd là. Et il pense à vous, il pense à la stabilité, mais il pense sagement. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de laisser trop parler l'émotivité. Il veut plutôt faire parler la sagesse d'esprit. Hein. C'est vraiment cette notion-là de j'ai envie d'être sage. J'ai pas envie de faire de conneries, pardon, hein, mais j'ai envie d'être sage. Bon, sur le progrès, qu'est-ce qu'on a? Il y a une vraie volonté de... Ok, donc le progrès, l'étoile. Alors, sur le progrès, on a le désert, et sur l'étoile, on a l'oméga. Vous voyez, quand je vous parlais de fin de cycle, là, voilà, il y a l'oméga qui sort sur l'étoile. On a espoir que ça se termine bien, clairement. Et donc, sur le 7 des anges, sur le progrès, on a le désert. Le désert, c'est une carte d'introspection, c'est une carte où en fait, on fait sa traversée du désert, où c'est la confusion qu'on a là. Hein. Voilà, c'est éprouvant de marcher dans le désert, de se confronter à son diable intérieur, d'aller chercher un petit peu le pourquoi du comment ça se passe comme ça, de comment ça pourrait mieux se passer. Il y a un véritable désir de sagesse ici. Et votre autre, il a conscience que pour être sage, eh bien, il faut se regarder en face, il faut aller regarder en dedans ce qui se passe pour pouvoir en fait faire cette étape de transition vers quelque chose de mieux. Il en a vraiment envie avec l'étoile. Hein. Il a envie que ça se termine bien. Alors, pourquoi se terminer? Bam, grande question. Question très intéressante. En fait, c'est pas la relation avec vous qu'il a envie de terminer. C'est les schémas répétitifs qu'il a plus envie de voir dans le tableau. Il a conscience, et je suis à moitié en canalisation, à moitié avec les cartes, hein, donc vous inquiétez pas. Il a conscience que il y a des choses qui sont rébarbatives. À chaque fois, c'est la même chose. Vous voyez, à chaque fois, c'est le même schéma. À chaque fois, vous retombez dans les mêmes travers. À chaque fois, et il y a une évolution, mais c'est toujours la même chose et ça le saoule en fait. Donc là, ce qu'il espère en fait avec l'étoile de l'espoir, hein, c'est vraiment de terminer ce manque de sagesse peut-être, au moins de son côté, de sortir de la confusion. Sur la confusion, on va retirer une carte, toujours avec l'oracle de la triade. Sur la confusion, s'il vous plaît. Hop. On a les illusions. Ah, très bien. Ok, donc sur la confusion, on a les illusions, on a les masques. En fait, là, avec sa traversée du désert et son désir de sagesse, porté par l'espoir qu'il a de nettoyer en fait tout ça, pour vous retrouver, je pense. Hein, voilà. Et bien, dans son désert, il fait tomber les masques. Il fait tomber son ego, il fait tomber son mental, il cherche en fait qu'est-ce qui crée la confusion, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste pour lui, pour vous, pour tout le monde. Et donc, il est dans la confusion actuellement, mais c'est un processus qui est fait de manière à pouvoir traverser son désert, revenir à des états de sagesse et terminer un petit peu le nettoyage de ces énergies aujourd'hui qui n'ont plus lieu d'être pour lui comme pour tout le monde d'ailleurs. Bon, le 4 des anges, le repos, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette notion de repos s'il vous plaît avec l'oracle de la triade? Ok. On a l'éternité. Ouais, le repos éternel. Hein. Ouais. Donc là, bon, j'ai une très belle carte. Hein. Sur le repos, j'ai l'éternité. L'éternité, ça m'indique qu'il a la foi aussi. Hein.
qu'il est à la fois au fait que ça soit quelque chose de durable. Il veut quelque chose qui est durable. Il veut que la relation soit reposante quelque part. Qu'elle ne soit plus source de prise de tête, d'émotions négatives, de schémas répétitifs comme on l'a vu. Il a vraiment besoin d'installer en fait cette sagesse, cette stabilité pour pouvoir ancrer dans votre relation cette notion de soulagement, de repos, de tranquillité en fait. Et durable. Durable, c'est ce qu'on me dit. Sur la transition, s'il vous plaît, quelle carte je peux avoir là? Hop. Ok. Sur la transition, j'ai l'équité. Et c'est la carte de la guérison. Alors c'est marrant, en dos de deck, j'ai l'alpha. Voilà, l'alpha, là on a l'oméga et là on a l'alpha. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En ayant l'alpha d'un côté, et ben sur la carte de la transition, on a la guérison, l'équité, la guérison de ces schémas répétitifs, la guérison de ces masques, la guérison voilà, de cette confusion, de... Oh là 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 là, oui, pour moi, il y a un réel éveil qui se fait par rapport à vous-même. Et votre autre, il devient lucide, il devient sage en fait. Il retourne dans des émotions d'amour, même si c'est pas trop représenté, mis à part la stabilité avec le 9 des cœurs. La transition, il va aller vers une transition équitable, une transition qui guérit les plaies en fait, et vers un nouveau commencement. Il a envie d'aller vers un nouveau commencement et de terminer les confusions, de terminer les masques, de terminer ce qui n'a plus sa place dans votre relation là. Donc votre autre arrive doucement vers vous, mais il a conscience de devoir se reposer, il a conscience de devoir faire son propre chemin intérieur, hein, voilà, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la relation que vous avez. C'est important pour lui, pour vous, pour tous. Voilà, c'est cool. C'est cool. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Hop. Tac. On va pouvoir continuer. Hop. Voilà. Hop. C'est un beau tirage, hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un en face de vous qui est consciencieux, qui vous aime. Là, il y a beaucoup d'amour et un amour très profond. Un lien qui est très profond. Quelqu'un qui a conscience que des fois, il y a besoin d'éloignement. Quand ça pète trop, il vaut mieux s'éloigner, réfléchir sur soi avant tout et évoluer, quoi. Et évoluer. Voyons, avec le Light Seer Starro, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je suis à combien? Je suis à 18 minutes. Ok, le Light Seer Starro. Hop là. Ok. Ah ouais, quand même. Je vais vous traduire, hein, mais j'ai quelqu'un qui vous aime, hein. À nouveau, il y a la notion de sagesse qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Votre autre est sage. Alors, justement, ça me dit que votre autre est sage. Ayez confiance en votre autre. Votre autre sait. Votre autre vous sait. Dernière carte, s'il vous plaît, sur la guérison. Ok. En dos de deck, j'ai la mort et la renaissance. J'ai la mort et la renaissance. Vous voyez? C'est ce moment où on se transforme en fait.
C'est comme l'oméga, c'est la fin, c'est la mort, c'est terminé. On change en fait, on change de vibration, on change, on évolue. Il y a quelque chose qui doit mourir pour laisser place au renouveau, comme on voyait tout à l'heure avec l'oméga et l'alpha qu'on avait en dos de deck. Donc là, j'ai clairement quelqu'un qui est dans une énergie de fou, de matière brute. Le mat, c'est tout est possible pour le mat. Vous voyez le fou, tout est possible pour le fou. Il n'a pas de barrière, le fou. C'est de l'énergie brute de décoffrage. Tout est possible. Tout est possible là actuellement. Mais on voit qu'il y a quand même une sorte de prise de conscience par rapport à ça. Il y a eu un moment de tour, hein, voilà, la tour c'est la maison de Dieu, c'est patatras, il y a la foudre qui s'abat sur l'arbre, entre guillemets, et il y a des choses qui sont amenées à s'en aller, à s'envoler, pour faire place à quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc c'est comme si, en fait, cette énergie du mât avait permis dans la matière quelque chose de voler en éclats pour pouvoir reconstruire dessus. Pour reconstruire quoi On a un 4 de bâton et un 10 de coupe. Le 4 de bâton, c'est à nouveau cette notion de stabilité qu'on avait. De stabilité, de foyer, de convivialité, vous voyez. Et le 10 de coupe, c'est l'amour, quoi. L'amour avec un grand A, un nouveau cycle, parce que 1 et 0, c'est 1. Voilà, on est sur un nouveau cycle où on a envie d'amour dans la stabilité, de construire avec quelqu'un. Donc pour moi, là, votre autre, dans son cheminement, ouais, là ensuite on a le hiérophante qui représente le pape et la reine d'épée après. Le hiérophante, c'est aussi la notion d'engagement, la notion de sagesse. Vous voyez, le hiérophante, il rigole, il sourit, il est heureux. Parce qu'il sait, il est dans l'amour, il est dans la connaissance de soi et de l'autre, dans la connaissance de l'amour, dans le chemin vers l'élévation. Il est ok. Et il a envie de sagesse, hein, on l'avait vu de toute manière, de sagesse, de stabilité. Il veut pas faire les choses n'importe comment. Donc là, actuellement, il est dans une période où il réfléchit quand même pas mal avec la reine d'épée. Il protège aussi. Il protège son mental. C'est ça la carte du repos qu'on avait, la transition, tout ça. On est vraiment dans une protection du mental pour le moment. On se protège de son mental. On sait très bien que quand on est exposé à... visiblement, enfin c'est ce qu'il m'envoie. Hein, quand il est exposé à vous, il a le mental qui fuse. Il a les peurs, il a l'ego, il a tout ça qui revient un petit peu dans sa face. Et c'est difficile pour lui d'avoir ce recul pour réfléchir correctement à cette création de bonheur magnifique. Parce qu'avec le hiérophante, le 10 de coupe, le 4 de bâton et le mât, quoi. Ok, là, on est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose où en fait, on balaye le passé d'un revers de main. Le moment de tour, hein, il y a quelque chose qui se passe. Et là, vroom, ça ne correspond plus, ça se barre. Pour laisser place à quoi? À la création de quelque chose de stable, de réfléchi, de sage, d'amoureux. C'est magnifique, ça. C'est trop beau. Votre autre, là, il est dans des énergies. Ça le chamboule, bien sûr, il est dans cet état de confusion. Parce que je pense qu'il doit être encore dans ce moment de tour où il y a tout qui s'écroule, il y a les énergies qui font ça. En plus, je vous invite à regarder ma vidéo sur la pleine lune. Parce que là, je tire ce tirage sur la pleine lune du 28 janvier. Donc, qui est ce soir, hein, à 20h15, je crois, en Lyon. Et qui est assez chamboulante pour certains. Et qui, du coup, déconstruit un petit peu tout ça, tous ces masques-là. Cette confusion. Tout est fait pour que le fou, il voit clair comme un pape. Donc, et même la reine d'épée, elle voit clair. Donc tout est fait grâce à ce moment de tour, à cette confusion, à ces illusions, pour la traversée du désert, pour le retour à la sagesse. Et là, j'ai vraiment des gens qui veulent la sagesse, quoi. Qui veulent la sagesse, qui veulent l'amour, qui veulent... C'est trop trop beau, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Je n'ai rien à dire par rapport à cela. Beautiful. Voilà. Ensuite, avec l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que votre autre peut nous dire par rapport à tiens, comment il vous voit? Là, j'ai la transformation. Ok.
Ok. Alors, il me dit que vous vous transformez aussi et que c'est ce qui le motive également. Il vous capte énergétiquement et ouais, voilà la connexion cosmique. 33-11. Il se pourrait que ça parle au lien d'âme, aux relations sacrées. Hein. Donc voilà. Mais pas que, ça reste du général. Mais c'est aussi pour les relations sacrées. Hop. 2 dernières cartes, j'aimerais bien. Hop, là j'en ai une. Le lâcher prise. Ah tiens, c'est intéressant ça. Le lâcher prise et le lâcher prise sur quoi? Par rapport à quoi? Hop là. Hop. Aller de l'avant. Ouais. Et en dos de deck, j'ai le monde dans les mondes. Très bien. Donc le monde dans les mondes, c'est les choses qui sont un peu cachées, les choses qui reviennent à la surface. C'est également les conjonctions planétaires, les alignements, les choses comme ça. On parle également aussi de la pleine lune, pour le coup. Voilà, je ne sais pas si ça aura du sens, parce que ça reste un intemporel, mais on me fait référence aux astres, là. On me dit qu'avec des mouvements astrologiques, on peut peut-être réussir à déterminer des choses. Donc là, comment il vous voit par rapport à ça et comment... Qu'est-ce qu'il a toujours envie de vous transmettre? On a dans la transformation, la connexion cosmique, le lâcher prise et aller de l'avant. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Il y a 2 interprétations à ça. 2. Donc vraiment, voyez ce qui résonne avec vous. Et pas ce que vous voulez entendre, c'est très important. Voilà. Actuellement, votre autre, il voit que vous êtes en transformation également. Et en fait, parce que vous êtes en transformation, que vous sortez de votre chrysalide, lui aussi. Lui aussi a envie de se transformer en quelqu'un de meilleur, visiblement, qu'il n'était juste avant. On me parle de connexion cosmique, d'alignement des chakras. Ben, ça reprend un peu cette notion d'éveil spirituel. Là, votre autre, il vous dit je ressens la connexion ciel-terre, je ressens mon propre pouvoir. Et je sais que je te sens en fait, parce qu'en étant connecté, on est relié au tout. Et donc si on y est relié au tout, on est relié également à son autre. Et il sait, votre autre sait. Pour les 2 autres cartes, on a le lâcher prise et aller de l'avant. Là, c'est clairement ce qu'il a envie de vous dire à vous, pour moi. C'est lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, parce que j'ai du chemin à faire. J'ai encore ce soul journey, je ne suis pas totalement éveillée. Donc même si ça arrive, si je suis en train de me transformer aussi, que je suis de plus en plus connectée, lâche prise par rapport à moi, recommence quelque chose, 9 et 1, 10, 1 et 0, 1, redémarre toi ta vie et va de l'avant, prends du temps pour toi, fais-toi du bien, mais laisse-moi avancer tranquille, entre guillemets. C'est... Laisse-moi avancer tranquille. Parce que là, c'est important aussi qu'on ait des moments justement où on avance chacun de son côté pour être dans les meilleures versions de nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'on veut dire. Ou alors, c'est vraiment lui qui décide de lâcher prise par rapport à des situations, par rapport à ses illusions, ses confusions, tout ça, pour aller de l'avant dans votre relation vers un 4 de bâton, un 10 de coupe, un hiérophante, vers de la sagesse, vers plus de sagesse. Mais j'ai aussi l'impression qu'il vous dit aussi que même si c'est vers ce à quoi il tend, et ben vous aussi, vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur le fait qu'il ne soit pas là pour le moment si ce n'est pas le cas, ou s'il n'est pas très présent, il faut en fait ne pas l'étouffer. Parce qu'il est en pleine transformation là. Donc ne l'étouffez pas. Ça ne sert à rien. Voilà. On va finir, quasiment finir. Je sais pas combien je suis à une demi-heure de blabla. Avec les Whispers of Love, je vais prendre une carte des Whispers of Love, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre? Hop. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Hop. Alors. Love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this as truth. Ok. Pratiquez la compassion en dos de deck. Et là, l'amour est partout autour de vous. Il y a de l'amour partout, tout le temps. Prenez cela comme une vérité.
Ce que votre hôte, s'il veut vous faire passer comme message vis-à-vis de ça, c'est aussi d'aller de l'avant, de lâcher prise et de vous libérer un petit peu de vos pensées négatives vis-à-vis de lui. De l'amour, il y en a partout, dans tous les gestes qu'on fait, dans toutes les démarches qu'on a. De l'amour de soi, de l'amour des autres. Et tout est juste en fait. Donc, voyez l'amour autour de vous. Ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas juste à votre autre en fait. Dans le sens où bien sûr que c'est votre autre que vous aimez et que bah, oui ça fait chier qu'il ne soit pas là, je suis désolée hein, mon langage est horrible. Je sais pas si c'est dû à la canalisation mais, euh, mais voilà, c'est embêtant, c'est pas forcément une situation super confortable d'être éloigné de la personne qu'on aime, mais ce qu'il vous dit en fait c'est que l'amour c'est partout et dans sa démarche où lui il va vers l'amour de lui-même, vers son propre éveil et du coup vers la manifestation d'amour autour de lui, il vous conseille un peu de faire pareil. Tout simplement de vous recentrer sur vous, de voir l'amour autour de vous et d'arrêter de flipper, hein, j'ai envie de dire. D'arrêter de flipper. Allez, dernier conseil que votre autre a envie de vous donner avec l'Inner Star. Donc, quel est votre conseil vis-à-vis de votre autre que votre autre veut vous transmettre vis-à-vis de votre relation actuelle? Hop. S'il vous plaît, s'il te plaît. Accueillir le mouvement. Alors, accueillir le mouvement. Puissante énergie. Ouais. Alors là, déjà, ce qu'il me dit, avec le dos de deck, il y avait puissante énergie. Puissante énergie, c'est vraiment le fait qu'il est poussé par de l'énergie sûrement cosmique. En fait, ça le perturbe énormément et c'est pour ça qu'il se sent poussé à bouger, à avancer. Et d'où la carte accueillir le mouvement. Vous qui regardez cette vidéo, on vous demande d'accueillir le mouvement. Votre autre vous demande d'accueillir le mouvement. Ce n'est pas grave si les choses ne sont pas comme vous le souhaiteriez. Tout est juste, tout est là pour une bonne raison. Dites-vous que si vous étiez ensemble, ou si vous vous parliez, ou si tout était bien comme vous aimeriez, et ben ça ne le serait pas. Ça ne le serait pas, ça n'existe pas, c'est dans votre tête, c'est des projections et ça peut vous angoisser en fait. Accueillez ce qui est, accueillez le mouvement et profitez-en aussi vous-même. C'est un peu ce qu'il me dit, profitez-en pour vous faire du bien, pour vous recentrer, pour vous-même vous transformer. Je vous rappelle qu'il vous voyait vraiment dans la transformation, dans la connexion cosmique, il vous ressent. Donc accueillez le mouvement et n'ayez pas peur parce que derrière il est plein de bonnes intentions. Ayez confiance, accueillez le mouvement. Voilà ce qu'on vous dit sur cette guidance de fin de canalisation. Et bien j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous parle pas. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît, comme ça vous manquerez pas les sorties des nouvelles vidéos, tout ça. Vous cliquez sur le bouton s'abonner à côté de l'intitulé de la chaîne. Si vous souhaitez des guidances personnalisées qui seront déjà plus justes par rapport à vous, parce que ça c'est du général, c'est des énergies générales, ben, n'hésitez pas non plus à me contacter par mail, sur Facebook ou sur Instagram. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo pour me joindre, pour me contacter. Et puis voilà, si vous avez aimé, je vous invite vivement à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner. Et puis voilà quoi, je vous souhaite plein de bonheur. Ne vous inquiétez pas pour votre autre, il chemine. Cheminez aussi vous-même dans l'amour de vous. Et ça vous permettra aussi d'amener votre repos et de vous caler sur la même vibration que votre autre. Voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!